Donc au fond, c'est l'histoire d'une femme qui attend. C'est un journal à la première personne qui démarre début avril en 1945. Ça n'est pas une imitation de Marguerite Duras, évidemment, c'est l'histoire d'une femme qui attend. Je voudrais qu'on revienne un petit peu avec vous sur le passage à la dimension en relief du spectacle, puisque vous m'avez dit, on en avait parlé, vous m'avez dit que la lecture était donc en 2 dimensions et le théâtre par définition en 3 dimensions. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et est-ce que votre interprétation du texte a été modifiée par le fait de le jouer plutôt que de le lire? Oui, elle a été totalement modifiée parce que en fait, la lecture, vous avez le texte sous les yeux, donc finalement, on ne s'échappe véritablement jamais. Mais quand vous êtes tout seul sur scène, d'abord, qui est une chose assez, que moi je ne connaissais pas, c'était une première fois. Tout d'un coup, on se dit qu'il faut donner corps et chair à ce texte-là, et c'est loin d'être évident. Donc en fait, il faut développer l'imaginaire énormément. Et puis, il s'agit de transmettre et de faire passer, et puis surtout de rendre théâtral un texte qui n'est pas écrit au départ pour le théâtre. Et alors, comment on s'y prend? Alors, de façon très simple, enfin, maintenant ça paraît simple, mais sur le coup, ça nous a paru bien compliqué. En fait, j'ai commencé à faire une série de répétitions avec Patrice Chéreau seul. Mais c'est ça, parce que le fait de travailler avec deux metteurs en scène est aussi assez particulier. Oui. Ça m'était arrivé sur le film L'Autre avec Pierre Trividic et Patrick Mario-Bernard. Mais au théâtre, je n'avais jamais connu ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais seule avec Patrice Chéreau à la Manufacture des œillets et on a commencé à faire des répétitions sous le signe de l'improvisation. Donc en fait, il m'a laissé improviser sur la situation de l'attente pendant quelques heures. Et pendant ces improvisations, il prenait des photos. Et j'étais très étonnée parce qu'ensemble, on n'avait jamais travaillé comme ça. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'était pas du tout comme ça pour Phèdre. Ah non, non. Alors j'étais même tout à fait stupéfaite. Il m'a dit, écoute, je change de méthode. Voilà, donc j'ai dit, bon, bah, c'est très bien. Quand on se connaît depuis longtemps, on a besoin aussi de se remettre en danger et puis de risquer des choses qui ne soient pas pareilles. Donc on a fait ces improvisations-là pendant quelques après-midi en juin. Et puis on s'est retrouvés pour répéter, alors cette fois tous les 3. Alors là, il a fallu construire et bâtir, effectivement. Donc Chéreau m'a proposé ce dispositif scénique qui est d'une grande simplicité, à savoir une table et puis 7 chaises. Moi, mon idée, c'était de pouvoir voyager avec ce spectacle de la façon la plus légère, la plus autonome et la plus indépendante possible. Donc, il m'a dit, écoute, je te propose ça, une table, voilà, et 7 chaises. Et donc, quand je joue le spectacle en province... On connaît peu Chéreau sous cet aspect, justement. Oui. On est habitué à des décors énormes. Oui, décors qui sont toujours signés de Richard Peduzzi, qui est avec lui depuis, je ne sais pas, beaucoup plus de 30 ans. Il est depuis le premier spectacle, Richard Peduzzi, je crois. Il était habilleur sur le premier spectacle. Et donc là, c'est un dispositif scénique qui est très très simple, qui fait que moi, je peux aller dans n'importe quel théâtre. Je prends une table et j'ai besoin de quelques chaises et je peux jouer le spectacle dans la foulée, je dirais. Alors, ces quelques chaises ont figuré la gare d'Orsay, puisque c'est ici, et c'est à la gare d'Orsay qu'arrivaient tous les prisonniers et tous les déportés. Et puis la table avec une chaise, finalement... à force de bien avoir travaillé sur ce décor très simple, c'est devenu la maison de Marguerite. J'en reviens aux 2 metteurs en scène. Donc, avec Chéreau, vous nous avez dit que vous travaillez sous le signe de l'improvisation. Ça dure combien de temps? Oh, c'était plusieurs après-midi de 3 heures chacune. Et je veux dire, ça dure combien de temps? Un mois Ah non, non, là, c'était en juin une façon de mettre en route un peu l'imaginaire, si vous voulez. Après, on s'est vu au mois de juillet chez lui, seul à nouveau, avec cette envie d'avancer de plus en plus dans ce qui pouvait être théâtral. Là, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à mémoriser le texte. C'est bizarre. Pourquoi? Non, c'est pas bizarre, en fait, je vais vous dire. Marguerite Duras, c'est beaucoup plus dur à mémoriser que Jean Racine. Ça peut paraître étonnant. Mais en fait, elle a une langue
qui est, je dirais, extrêmement riche, mais très sophistiqué. Ça a l'air très simple. Et en fait, quand vous considérez la concordance des temps et puis cette façon qu'elle a d'inverser certaines choses, on se rend compte qu'en fait, c'est une langue très très difficile, en tout cas pour moi, à mémoriser. Donc, je l'ai su début octobre, en fait. Donc, c'est fait beaucoup de temps. Et je l'ai appris avec quelqu'un, en compagnie de quelqu'un. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être tiraillé entre l'un et l'autre metteur en scène? Non, jamais. Non, parce qu'il y a une grande complicité entre eux. Ça n'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble, en fait. Ils ont déjà mis en scène La Maison des Morts à l'Opéra, et puis, je crois, un autre spectacle. Donc, il n'y avait pas... Non, jamais d'affrontement, jamais de conflit. C'est plutôt une confiance réciproque. Et vous, c'est la première fois que vous jouez seul. C'est un exercice que vous n'aviez jamais tenté encore? Non. Et je dois dire que ça n'a pas été prémédité. Je l'ai proposé sans tout à fait me rendre compte de ce que ça représentait. Quand je me suis rendu compte, j'étais totalement effrayée. Mais maintenant que la chose est faite, je trouve ça très agréable. C'est agréable de jouer seul? Oui. Je pense que c'est bien d'essayer une fois en tout cas. C'est bien de s'y coller, on va dire. C'est bien de le tenter. C'est beaucoup plus périlleux qu'à plusieurs, évidemment. Mais c'est une expérience très intéressante. Maintenant, j'ai hâte de retrouver des partenaires. Vous avez envie maintenant de... Ah bah oui. Enfin, moi, ce que j'aimerais, si cette chance m'est accordée, c'est pouvoir porter et transporter ce spectacle assez loin. J'aimerais beaucoup faire le tour du monde avec, c'est un peu un rêve, mais pourquoi pas. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est retravailler ce texte et puis le laisser reposer quelques années, et puis revenir dessus, et puis le laisser à nouveau reposer. Je pense que c'est un texte qui est vraiment d'une portée universelle. Je pense que Marguerite Duras est un très grand écrivain, ça paraît un peu solennel de dire les choses comme ça, mais c'est vrai, le texte résiste de soir en soir extrêmement bien. Et chaque soir, je peux vous dire que j'ai du bonheur parce que je découvre toujours quelque chose. Et je l'ai quand même joué 15 fois à Nanterre, 4 mois en province. Donc c'est un texte que j'ai déjà bien pratiqué. Eh bien, il possède une force dramatique interne qui est gigantesque. Voilà mon rêve avec ce spectacle. On se quitte? À bientôt alors.